L'histoire, c'est l'histoire d'un petit gamin qui avait son rêve de gosse à l'âge de 4 ans, qui était d'être pilote de chasse. Et puis malheureusement, ce rêve s'est transformé en cauchemar, parce qu'après à peu près 3 ans et demi, 4 ans de travail acharné, je me suis fait radier du personnel navigant. Et donc à l'issue, moi j'ai démissionné de l'armée de l'air. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'enfer du chômage, en situation de crise. Et puis vu que c'était mon premier métier, donc j'avais pas d'expérience en tant qu'ingénieur, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de difficultés vraiment à arriver à m'imposer sur le marché du travail, parce qu'à chaque fois on me disait Monsieur Menet, c'est bien, parce que vous avez un profil qui est assez atypique, c'est intéressant, mais malheureusement on a préféré prendre quelqu'un qui avait plus d'expérience. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'entendais très souvent. C'est vrai qu'avec cette situation de crise, on fait face à des personnes qui ont 35 ans et qui ont par exemple 10 ans d'expérience dans l'industrie, et c'est vrai que c'est pas avec ça qu'on peut vraiment comment dire, rivaliser. Psychologiquement, j'ai bien mis 1 an à vraiment tourner la page. C'était vraiment un gros travail sur moi-même pour vraiment repartir. Et donc d'un côté, il y avait cette partie remise en question, et puis aussi c'était une nouvelle page de ma vie qui était vierge et que je pouvais écrire. Donc c'était quelque chose qui était vraiment très intéressant, et puis j'ai pu m'ouvrir à beaucoup de choses sur lesquelles j'avais pas le temps avant. Et c'est comme ça que je suis tombé dans l'innovation, puis c'est quelque chose que j'ai trouvé qui me plaît autant, parce que je me suis découvert un côté curieux, un côté entrepreneur, et c'est des choses que je connaissais pas de mon caractère avant. Puis, si j'étais pas passé par la case chômage, je n'aurais pas découvert ça. On a beaucoup de temps libre. Alors, au lieu de rester abachi dans mon canapé, je me suis mis des coups de pied au derrière. Et puis, je me suis bougé à aller rencontrer des gens. Par exemple, j'aime bien, moi, tout ce qui est vin et tout ce qui est cigare. Et puis, quand j'étais en Suisse et que j'avais plus rien à faire et que j'avais épluché toutes les annonces sur Internet, en fait, j'allais dans des caves à cigares, j'allais dans des caves à vin, je discutais avec les gens, et puis gratuitement, parce que ça ne me coûtait pas d'argent d'aller discuter avec les personnes. Ça me permet d'un côté de m'échapper un peu cette morose du chômage, et puis d'une autre part, rencontrer d'autres gens qui me permettaient, par leur relation, de m'aider à trouver du travail. Alors, ça, c'est une petite anecdote qui est sympa, parce que c'était avec un œnologue qui s'appelait Sébastien. Et en fait, je discutais avec lui, et puis à force de discuter de vin, après on a discuté un peu de chacun de sa vie. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'en Suisse, on était tous les deux français, on venait de Tours aussi. Et puis de fil en aiguille, il m'a commencé à me parler de sa femme en me disant ma femme elle cherche actuellement des ingénieurs dans son entreprise. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai décroché en entretien sans rien avoir demandé, quoi. Et puis c'est là que j'ai vraiment touché du doigt ce qu'on appelait le marché caché, moi que je ne connaissais pas à l'époque, où je suis tombé dedans par hasard avec ce Sébastien en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte le pouvoir qu'on avait en pouvant aller discuter les gens, en rencontrant d'autres personnes, et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a beaucoup plus de chances de retrouver du travail que de rester chez soi et puis passer son temps sur Internet à chercher les gens. On est habitué à se remettre en question pour pouvoir avancer et vraiment évoluer en termes de connaissances ou en termes d'expérience. C'est-à-dire de ne pas rester sur ses acquis, c'était toujours se mettre en question et puis jouer de cette façon-là. Et donc, d'un seul coup, il n'y a pas ce problème d'ego, en fait, quand on a l'habitude de se remettre en question. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence, c'est-à-dire que j'étais capable de dire à quelqu'un oui, je suis au chômage sans en avoir honte. Mais comme je le disais, c'était oui, actuellement je suis au chômage, mais c'est pour partir sur quelque chose de mieux. Et c'est ce côté la remise en question et sortir de sa zone de confort qui a vraiment fait la différence.